Et tous avec moi. Viva Piñata, c'est la fête, super chouette. Viva Piñata, chantons et dansons. Viva Piñata, c'est la fête, super chouette. Viva Piñata, chantons et dansons. Bienvenue sur la très pittoresque île de Piñata. C'est dans ces magnifiques jardins fleuris que les piñatas vivent, dansent et rêvent d'être un jour choisis pour animer une fête comme elles seules savent le faire. Enfin, presque toutes. Ah, nom d'un plan! Bougez, 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 venez tous vous amuser. Dansez, 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 on va tous bien s'éclater. Bougez, 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 venez tous vous amuser. Dansez, 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 dansez. Viva Piñata, c'est la fête, super chouette. Viva Piñata, chantons et dansons. Viva Piñata, c'est la fête, super chouette. Viva Piñata, chantons et dansons. Viva Piñata. Le canne à sucre de Troyes. Écoutez-moi bien, bande de voyous. Moi, le professeur Malinius, j'ai un plan. Phase 1, nous nous déguisons en canne à sucre et nous tentons de séduire Isidore à l'aide de notre charme féminin. Ensuite, on passe à la phase 2. Admirez. Ma seconde invention, la plus génialissime et maléfique. C'est vrai, vue de l'extérieur, elle a l'air jolie. Mais croyez-moi, elle l'est beaucoup moins vue de l'intérieur. Non, espèce d'idiot, nous n'avons pas encore capturé Isidore pour de vrai. C'est seulement un mannequin. Restez concentrés. Lorsque nous aurons attiré Isidore dans cette maison, tout ce que j'aurai à faire sera d'appuyer sur ce bouton. Et pour finir, phase 3, je rirai à gorge déployée tout en célébrant la prise des bonbons de la plus célèbre des piñatas, comme ceci. La victoire m'appartient. S'il te plaît, Isidore, va à cette fête à ma place. S'il te plaît. Ce serait avec plaisir, mais c'est impossible. Isidore est le canne à sucre le plus demandé, car il est de loin le meilleur de tous, Eric. C'est également la raison pour laquelle il parle de lui à la troisième personne. Je t'en prie, Isidore, je peignerai ta crinière, je cuisinerai ton foin, je ferai tout ce que tu voudras. Eric, Hein? sache que si tu ne trouves pas un canne à sucre pour aller à la fête de ce soir, le prochain sur la liste est un mélisson, c'est-à-dire toi. Désolé, mon vieux, mais c'est le règlement et tu n'y échapperas pas. Je t'en prie, Grégoire, je peignerai je peignerai ton... non, je cuisinerai tes... Mouche? Ça va, j'allais le dire, merci. Tout ce que tu voudras. Grégoire, tu ne peux pas l'envoyer. Regarde-le, il est si faible, fragile. Un coup de vent et il s'envole. Pauvre petite chose. C'est parfait, comme ça il se cassera plus vite. Je ne suis pas sûr que ta technique pour m'aider soit la bonne. Il faut que je trouve un autre canne à sucre. Et vite. Bonté divine, qui est-ce? Bien le bonjour, beau canne à sucre. Quel temps splendide, n'est-ce pas? Très cher, vous n'êtes pas blessé? Non, je suis seulement fatigué de galoper, de trotter, de faire tous ces trucs de canne à sucre. Il est tombé dans le panneau. Mon nom est Isidore. Et moi, je m'appelle Victoire. Ravi de vous connaître, Victoire. Je suis moi aussi enchanté. Je cherchais justement un charmant canne à sucre pour m'escorter jusque chez moi. Ne cherchez plus ma belle, Isidore est là. Oui, au fait, j'adore parler de moi à la troisième personne. Voilà, on est arrivé. Oh, ça alors, vous vivez au pied de la tour Eiffel? Si vous permettez. Honneur aux dames. Non, je vous en prie.
Allez-y. Vraiment, j'insiste, très cher. Oui, mais moi, j'insiste plus que vous. Poussez à 3. 1, 2, 3. Il fallait le pousser, lui, pas vous pousser entre vous, espèce d'andouille. Pauvre petite fleur, vous êtes vraiment fatiguée. Tenez, prenez un peu de foin. Il n'y a rien de tel pour se remettre sur pattes. À vos souhaits. Oh, comme c'est curieux. Je commence à avoir froid. Et si nous allions à l'intérieur? Il fait pourtant chaud dehors. Je devrais peut-être vous conduire chez un médecin. Oh non! Je vous assure, je vais très bien. Ce sont seulement les battements de mon cœur qui s'accélèrent du fait d'être à vos côtés. Bien sûr, c'est tout à fait normal. Moi-même, il m'arrive de me sentir tout chose en me voyant. Oui, c'est ça. À présent, que diriez-vous d'un dîner romantique en tête-à-tête, juste vous et moi? Un dîner romantique? Comme c'est romantique. Attendez! Je dois tout d'abord vous lire quelques-uns de mes poèmes. Cette soirée n'en sera que plus romantique. Venez, ma beauté, je vais vous conduire chez moi. Au galop! Mais Ah, il part sans nous. Bon sang, accélérez la cadence. Triple idiot, vous n'êtes décidément qu'une bande de bons à rien. Isidore Canne à sucre est la meilleure piñata qui ait jamais participé à une fête. Voilà. Formidable. À présent, très cher, et si nous retournions chez moi? Juste un dernier petit poème. Isidore est de loin le plus beau, le plus charmant et le plus... Mais voyons, ce ne sont pas des poèmes. Vous me lisez des articles de presse. Je sais, mais ils sonnent comme des poèmes à mes oreilles. Ne préférez-vous pas que je vous concocte un délicieux petit dîner aux chandelles? Vous avez vraiment l'air d'avoir faim. J'ai seulement envie de vous faire plaisir. Oh! Alors allons-y. Oui, 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 oui. Attendez! Quoi encore? Avant de nous régaler avec un délicieux repas, je tiens à ce que vous vous régaliez les yeux avec une petite surprise. Voici ma salle des trophées. Oui, c'est très brillant. Bon, allons-y. Celui-là, c'est pour ma prestance. Celui-là pour le plus beau sourire, pour la plus belle couleur, meilleur bonbon. Vous n'allez quand même pas tous me les montrer aujourd'hui, n'est-ce pas? Non, je vous aime tant que je pourrais passer des heures à parler de moi. Celui-là, c'est pour avoir été chevaleresque. Vous comprenez? Cheval. Présentation, allure, intelligence, beauté, modestie, serviable, humoristique, sympathique, fantastique, habileté, brio, meilleur danseur, meilleur alpiniste et articulation. Et ce trophée, je l'ai gagné pour avoir gagné tous ces trophées. Je vous en prie, dites-moi que c'était le dernier. Oui, dans cette pièce. Vous avez une autre salle des trophées? Oui, il n'y a dans cette pièce que ceux des 6 derniers mois, mais les autres sont ici. Mon amour, tout est ma faute. Si je n'étais pas aussi fantastique, il n'y en aurait pas autant. Par pitié, pourrions-nous aller chez moi maintenant? Excusez-moi, mon sucre d'orge adoré, mais votre croupe s'est endormie. Réveillez-le. Nous devons amener Isidore à notre piège au plus vite. Je ne le supporterai plus longtemps. Allons-y, dépêchons-nous. Dîner en amoureux, chez moi, plus vite. Vous savez, quand j'ai un sabot qui s'endort, je danse. C'est parti. En général, c'est efficace. Allez, venez. Oui, je sais, c'est une excellente idée. Des fois, j'aimerais pouvoir m'embrasser. Ah, vous êtes dingue! Je sais, c'est dingue ce que je danse bien, c'est vrai. Mon amour, vous rendez-vous compte de la chance que nous avons tous les deux de m'avoir? Isidore, aide-moi!
moi. Grégoire est juste derrière moi. Il faut absolument que tu ailles à une fête à ma place. Je suis trop jeune pour faire la fête. Désolé, mais je suis occupé. Oust! Mais regarde, je t'ai apporté tes friandises préférées. Des bouchées au foin enrobées de chocolat. C'est terminé, Eric. Tu n'as apparemment pas trouvé de canne à sucre pour te remplacer, donc... Je suis volontaire. En êtes-vous certaine, madame? Merci, madame. Je vous adore, merci. Attendez! Tu ne peux pas me l'enlever, Grégoire! Elle est mon cœur, mon amour, la canne à sucre de ma vie! Je suis sûr qu'elle préfère passer sa vie avec moi plutôt que d'être tirée d'un canon pour que des enfants s'acharnent sur elle! Ça, c'est ce que tu crois. Vite, à la fabrique Pignata. Plus vite, Grégoire, plus vite. Waouh! Quel dévouement pour son travail, c'est impressionnant! Eric, mon ami, j'ai bien peur que je ne sois pas prêt de rencontrer une personne aussi merveilleuse. Oh, salut! Ça roule? Je n'ai aucun regret. Vous êtes prêts à chanter? Et comment? Si vous ne nous connaissez pas, on va se présenter. Bonne idée! On est de drôles d'animaux qui savent s'amuser! Oh ouais! Si vous aimez les bonbons, vous allez être gâtés! Miam miam! On en mange toute la journée. On a la pêche! Viva Pignata, c'est toujours les vacances. Et la banane! Viva Pignata, que la fête commence. Ramenez votre fraise! Si vous y goûtez, nous on vous promet que vous ne pourrez plus vous en passer. Encore une fois! Que vous ne pourrez plus vous en passer. Et tous avec moi! Viva Pignata, c'est la fête. Super chouette! Chantons et dansons. Viva Pignata, c'est la fête. Super chouette! Viva Pignata, chantons et dansons. Bienvenue sur la très pittoresque île de Pignata. C'est dans ces magnifiques jardins fleuris que les piñatas vivent, dansent et rêvent d'être un jour choisis pour animer une fête comme elles seules savent le faire. Enfin, presque toutes. Ah, nom d'un flanc! Bougez, 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 venez tous vous amuser. Dansez, 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 on va tous bien s'éclater. Bougez, 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 venez tous vous amuser. Dansez, 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 dansez. Viva Pignata, c'est la fête. Super chouette. Viva Pignata, chantons et dansons. Viva Pignata, c'est la fête. Super chouette. Viva Pignata, chantons et dansons. Viva Pignata. Pignator! Pauvre Pignata sans cervelle, vous vous posez des questions, et bien sachez que j'ai les réponses. Mais pour les avoir, vous devez donner. Moi, j'ai une question. Quand on lâche quelque chose comme une balle, pourquoi est-ce que ça tombe? C'est très simple. Si la balle tombe, c'est parce qu'elle est paresseuse. Les choses paresseuses tombent tout le temps. Mais quel escroc! Il faut être complètement idiot pour croire ce qu'il raconte. Ouais! Attention, Freddy, n'oublie pas! Être idiot, c'est être sur la route qui nous mène à la sagesse. Quoi? C'est l'une des nombreuses pensées que l'on trouve dans le livre de Mandrill. Une pensée vaut bien 10 bonbons. Ouais! Tout le monde sait que Mandrill sait tout sur tout. D'ailleurs, c'est écrit page 102, premier paragraphe. Si tu es si intelligent, Mandrill, réponds à cette question. Pourquoi est-ce qu'il pleut? À chaque fois qu'une piñata pose une question stupide, les nuages apparaissent. Nous devons nous attendre à un gros orage aujourd'hui. Ah, bravo, Freddy, merci. L'alarme Pignata! Il y a une piñata en danger. Vite, à la fabrique Pignata! Non, mes bonbons. En provenance de Toledo, Plume et les familles. C'est quoi ça? Quoi, ça, quoi? Ça? Enlevez ça! Enlevez-le! 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 Enlevez-le!
C'est mieux. Plume, tu connais pourtant la règle. On ne doit absolument rien ramener de l'extérieur. J'étais à l'extérieur. Waouh, qu'est-ce que j'ai dû m'amuser. Le monde extérieur est tellement mystérieux et tellement dangereux. On peut y croiser des... Tobus. Oui. Et au détour de n'importe quelle rue, vous risquez de rencontrer une tomobile. Une tomobile? Et cette chose est peut-être aussi dangereuse. Tu vas jamais me croire, Sid. Ces imbéciles de Pignata ne savent même pas reconnaître un ballon. Ils ne sont quand même pas aussi bêtes. J'ai rien dit. Ah, attends une seconde. Je crois qu'il me vient une idée formidable. Ouais, Sid, je te rappelle. Un peu de respect. Ce n'est pas un simple objet. Voici le grand et tout-puissant Pignator. C'est quoi un pignator? C'est quoi un... Pauvre fou, Pignator est un génie. Un génie, n'importe quoi. Tu doutes? Admirez son incroyable pouvoir de transformation. Il s'est transformé en souris. Et maintenant en lit-popcorn. C'est un moteur 6 cylindres en ligne. D'accord, c'est pas mal. Pignator peut prendre l'apparence de n'importe quoi. Pignator est tout puissant. Pignator, Pignator, Pignator. Venez tous chez moi. Nous devons lui construire un temple. Ah, très confortable. Pignator aime les temples confortables. Ben oui, à cause de ses hémorroïdes. Quoi? Pignator a parlé? Prosternons-nous devant Pignator. Dis-nous, maître vénéré, comment pouvons-nous te servir? Vraiment? Comme tu voudras, très vénéré. C'est un honneur que de te servir. Isidore, Pignator apprécie ton talent et il veut que tu danses le cancan des bonbons pour son bon plaisir. Le cancan des bonbons? Oui, ça pose-t-il un problème? Pas du tout. C'est avec plaisir que je danserai le cancan des bonbons. Musique, maestro. C'est le cancan des bonbons, le cancan des bonbons, le cancan des bonbons. Pignator veut que tout le monde danse le cancan des bonbons. Pignator a très faim. Cancan, le cancan des bonbons, le cancan des bonbons, le cancan des bonbons, cancan, le cancan des bonbons, le cancan Pignator des aime les bonbons. le cancan des... C'est pas vrai. Hé, Freddy, j'ai inventé une danse, je l'ai appelée la toupie Pignator. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que vous donnez trop de bonbons aux mandrilles. Aux mandrilles? Ils sont pour Pignator. Ouais. Dans ce cas, comment ça se fait que c'est le mandrill qui est couvert de chocolat quand Pignator mange? Peut-être que c'est parce qu'il déballe les chocolats pour Pignator. Avec la bouche. Allons, Freddy, tu sais bien que le mandrill voit tout et c'est tout. Il peut aussi tout faire. Et puis, grâce à Pignator, tout le monde est heureux. Tout ce qu'il demande en échange, c'est des bonbons. C'est pas grand-chose. Ah, mes amis, merci, je vous trouve enfin. Le mandrill veut que tout le monde vienne au temple. Pignator est... En colère. Pignator est très en colère. On passe à la vitesse supérieure, mon vieux. Ça fait 3 semaines que vous dansez le cancan, le cha-cha-cha, etc. Et c'est tout ce que vous avez à offrir. Oh non, c'est pire que... C'est bas.
Bah, Pignator veut des bonbons, des bonbons, des bonbons, des bonbons. Comme tout le monde. Vous trouvez ça drôle, mais je vous préviens, craignez le gourou de Pignator. Pitié, Pignata! Ça, c'est bien joué, mon vieux. Mais qu'est-ce que... Je le savais! Pignator n'est pas un génie! Freddy, qu'est-ce que tu fais? Du calme, y a rien à craindre. Tu vois? On s'est moqué de nous. Pignator veut encore. Pignator n'est pas content du tout, sale fouineur de goupille-miel. Ah ouais? Ouais. Je suis Pignator et je ne suis pas content du tout. Ah, Pignator, qu'avons-nous fait? Oh, je t'en prie, Eric. Il est aussi effrayant que... Ben, autant que Lucien. Je suis pas effrayant, moi. Pas plus effrayant que Lucien, hein? Tu es sûr? Certain. Quoi? Pignator va te montrer son pouvoir. Que dis-tu de ça? Ça. Alors, ça? Wow, un dragoyave, j'ai très peur. Tu es allé trop loin. Pignator va se remplir de rage. Pignator n'est qu'un gros, plein de vent, un dégonflé. Tu vas voir. Tu vois, mon petit Eric, je te l'avais bien dit. Alors, est-ce que tu me crois maintenant? Ouais, Pignator a été incroyable. Il a fait pleuvoir des bonbons. Vous êtes prêts à chanter? Et comment? Si vous ne nous connaissez pas, on va se présenter. Bonne idée! On est de drôles d'animaux qui savent s'amuser! Oh ouais! Si vous aimez les bonbons, vous allez être gâtés. Miam miam! On en mange toute la journée. On a la pêche! Viva Pignata, c'est toujours les vacances. Et la banane! Viva Pignata, que la fête commence. Ramenez votre fraise! Si vous y goûtez, nous on vous promet que vous ne pourrez plus vous en passer. Encore une fois! Que vous ne pourrez plus vous en passer. Et tous avec moi. Viva Pignata, c'est la fête. Super chouette! Viva Pignata, chantons et dansons. Viva Pignata, c'est la fête. Super chouette! Viva Pignata, chantons et dansons. Bienvenue sur la trépidante île de Pignata. C'est dans ces magnifiques jardins fleuris que les Pignatas vivent, dansent et rêvent d'être un jour choisis pour animer une fête comme elles seules savent le faire. Enfin, presque toutes. Ah, nom d'un flanc. Bougez, 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 venez tous vous amuser. Dansez, 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 on va tous bien s'éclater. Bougez, 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 venez tous vous amuser. Dansez, 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 dansez. Viva Pignata, c'est la fête, super chouette. Viva Pignata, chantons et dansons. Viva Pignata, c'est la fête, super chouette. Viva Pignata, chantons et dansons. Viva Pignata. La danse de Boubou.
Salut Boubou, alors comment sont les vagues aujourd'hui? Au top, mon pote. Écoute ça, j'ai pris une vague d'enfer. J'étais dans le rouleau et ensuite j'ai fait un saut comme t'as jamais vu. Et tu sais quoi? Wouhou! Eric! Qui c'est cette ravissante guimourse qui est à côté de Ginette? Oh, Fanny! Oui, elle est pas mal. Fanny? Je serais prêt à renoncer au miel pour une guimourse pareille. Arrête de me faire rire, je mange. Dans ce cas, pourquoi ne vas-tu pas l'inviter à danser, Roméo? Est-ce que tu as perdu la tête? Tu sais bien que je ne sais pas danser. Ben, t'as intérêt à t'y mettre. Regarde. Salut, Boubou. Ginette Muffin, ça va? Je te présente mon amie Fanny. Salut, ça te dirait de danser? Je crois qu'il avait une course à faire. Oh non, c'est pas vrai. Je crois bien que je lui ai fait peur. Il a dû me prendre pour une pauvre guimourse complètement idiote. Non, c'est juste que... Boubou est un incroyable danseur. D'ailleurs, il détient même le record du monde du... aide-moi. Je pense qu'il a eu peur de nous embarrasser avec ses super pas de danse. Exactement. Mais je sais qu'il sera ravi de danser avec toi lors de la petite fête organisée la semaine prochaine. Ah oui? T'en es sûr? Je le jure sur la gamme exclusive de produits pour la peau que j'ai moi-même créée. Tu lui as dit quoi? Que t'étais champion du monde de danse et que t'allais l'inviter à danser à la fête. Combien de fois tu vas me demander de répéter? Mais qu'est-ce qui t'a pris de lui dire une chose pareille? Je suis nul en danse. Tout est fichu. Y a plus aucune chance que je lui plaise. Voyons, comment peux-tu espérer devenir son amoureux si tu ne la revois plus jamais? Un champion du monde de danse, tu te rends pas compte? Je tiens pas debout sur une piste de danse. Elle saura que je suis un menteur et un pauvre guimourse stupide. Si seulement je pouvais faire quelque chose! J'ai une idée! Oh. Il commence à faire sombre, on voit plus ce qu'on dit. Hein? C'est malin. Tu viens de me faire perdre mon idée géniale. Ah, ça y est, c'est revenu. Isidore, qu'est-ce qu'il te faut pour devenir un grand surfeur comme Boubou? Une planche de surf? Non. Tu n'as pas besoin d'une planche de surf. Bien sûr que si, que tu en as besoin. Mais de quoi d'autre avez-vous besoin? Je sais, une planche de surf. Pour devenir un grand surfeur comme Boubou, il faut de la grâce et un grand sens de l'équilibre. Exactement ce qu'il faut pour être un danseur. Tout ce que tu as à faire est de recréer un environnement qui te soit familier. Mon canapé? Non, ta planche de surf. Ah, d'accord. Ouais, quelle idée brillante. Les gars, je sais pas pourquoi, mais je me sens ridicule. Fais-moi confiance, tout va bien se passer. Envoyez le vent. Et voilà. Maintenant, Boubou, tu es prêt à surfer. Écume des vagues. Imagine que tu attrapes une vague et... danse. On dirait qu'il manque un truc. Oh, hey, hey, hey! Je danse! Ça alors, je danse! Plume, maintenant! Waouh, je danse! Génial! Super! Il nous suffira de reproduire les mêmes conditions et la même musique lors de la fête et le tour sera joué! Oh, je suis vraiment désolée, Boubou. Ce n'est pas grave, Plume. C'était seulement mon CD préféré, une pièce vraiment unique. C'est mon mentor Douglas Surfer qui me l'avait fait avant de disparaître pour toujours. Dans une vague. Qu'est-ce qu'on
pourquoi y a tant de lumière tout à coup? Tu veux jouer au chirurgien? Pince. Mastic. Mastic? Adhésif polymérique non conducteur ionique. De l'adhésif, du ruban adhésif. Ruban adhésif. Et c'est réparé. Juste à temps pour la fête. Qu'est-ce que c'est? Bienvenido à la fiesta piñata. C'est moi, Miguel Aranel, qui serai votre DJ ce soir. Même si vous n'êtes pas digne de mon incroyable talent. Que tout le monde s'amuse! Mais où est-il? Je suis sûre qu'il m'a posé un lapin perdu. Oh, je m'en vais. Bon, voyons, Fanny, il est encore tôt, laisse-lui une chance. Salut, Boubou. Salut, Fanny. Je suppose que tu es venue pour danser? Ouais, il y a un bon DJ, une piste et de la musique. Bien, allons-y. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est demander à Miguel de passer notre CD et c'est dans la poche. Miguel, tu veux bien? Non, non, non et non. DJ Miguel choisit la musique qu'il passe. Et c'est comme ça. C'est le seul DJ de l'île. Comment allons-nous pouvoir aider Boubou si Miguel refuse de passer la seule musique sur laquelle il peut danser? J'ai une idée vraiment très brillante, une des meilleures que j'ai jamais eues. Venez, suivez-moi. Ça bouge tellement qu'on dirait que ça bouge vraiment. Excellent travail d'équipe. Et maintenant, Isidore? Maintenant que Miguel n'est plus là, nous n'avons plus qu'à mettre notre CD dans... C'est Miguel qui a la sono. Maintenant, il est impossible de passer la musique de surf pour que Boubou danse. Non, Miguel! Attendez, cette fois, je crois que c'est moi qui ai une idée. Ah oui? Cette chanson était tellement chouette que même moi, je m'en souviens. On n'a qu'à la chanter tous ensemble. C'est ridicule. Mais non, ce n'est pas si ridicule que ça pourrait marcher. La grosse caisse, si je me souviens bien, elle faisait quelque chose dans le genre poum, papoum, poum, papoum, poum. Et la caisse claire faisait... Papoum, poum, papoum. D'accord, la basse. Cette musique me dit quelque chose. C'est la musique de surf. C'est ton idée. Tu te souviens de l'air de la guitare? Oh oui, la guitare. Ça donnait... Ouais, ça marche, ouais. Regardez les gars, je danse. Plume, maintenant, enlève la planche de surf. Cécile, plus vite, baboum. Ton tempo, boum. T'es en retard, baboum. Comment? Chacun? À en avoir Mais assez. ça suffit. Arrêtez, vous allez tout gâcher. Wow. Fanny, je suis vraiment désolé pour tout ça. J'aurais dû te dire la vérité. Je suis le plus mauvais danseur du monde. Oui, j'avais remarqué. Mais je dois te dire, je trouve ça mignon qu'il te soit donné autant de mal. Bah, maintenant que tu sais que je suis nul, tu m'accordes cette danse? Avec plaisir. Génial! À vous, les gars! C'est bizarre, il fait de plus en plus humide. Et puis, pourquoi j'ai les mal de mer? Vous êtes prêts à chanter? Et comment?
Si vous ne nous connaissez pas, on va se présenter. Bonne idée! On est de drôles d'animaux qui savent s'amuser! Oh ouais! Si vous aimez les bonbons, vous allez être gâtés. Miam miam! On en mange toute la journée. On a la pêche! Viva Pignata, c'est toujours les vacances. Et la banane! Viva Pignata, que la fête commence. Ramenez votre fraise! Si vous y goûtez, nous on vous promet que vous ne pourrez plus vous en passer. Encore une fois! Que vous ne pourrez plus vous en passer. Et tous avec moi! Viva Pignata, c'est la fête. Super chouette! Viva Pignata, chantons et dansons. Viva Pignata, c'est la fête. Super chouette! Viva Pignata, chantons et dansons. Bienvenue sur la très pittoresque île de Pignata. C'est dans ces magnifiques jardins fleuris que les piñatas vivent, dansent et rêvent d'être un jour choisis pour animer une fête comme elles seules savent le faire. Enfin, presque toutes. Ah, nom d'un flanc! Bougez, 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 venez tous vous amuser. Dansez, 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 on va tous bien s'éclater. Bougez, 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 venez tous vous amuser. Dansez, 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 dansez. Viva Pignata, c'est la fête. Super chouette. Viva Pignata, chantons et dansons. Viva Pignata, c'est la fête. Viva Pignata, chantons et dansons. Viva Pignata. Bruce, un héros. Votre attention, les piñatas! Il ne reste que quelques heures pour terminer les préparatifs pour la fête de ce soir. Alors, tu te décides? Oh, même pas mal. La table 1 est prête, il n'en reste plus que 99. Il y a tant de choses à faire, tant de choses à faire! Mais voyons, détends-toi. Cette fête va être réussie, comme chaque année. Faut pas que tu t'en fasses. Tu crois? Si Boubou le dit, c'est que c'est vrai! Tu le sais bien! Il fait un temps magnifique! Un joli décor! Il y a encore beaucoup de travail avant que la plage du mont Erupto ne soit prête pour la fête de ce soir! Hé! Est-ce que vous savez pourquoi cet endroit s'appelle plage du mont Erupto? C'est le nom que lui ont donné les habitants d'ici. Ça veut dire sans aucun danger. C'est quand même un drôle de nom pour une plage, vous ne trouvez pas? Assez bavardé, retournez au travail! Allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite! Non mais regardez ça! Bruce dort alors que tout le monde travaille! Ouais, c'est comme la fois où on essayait de trouver un moyen d'allumer un feu de camp et lui, il restait assis à frotter des bouts de bois l'un contre l'autre. Le mot aider ne doit pas faire partie du vocabulaire de Bruce. Mais il n'y a pas de mot dans le vocabulaire de Bruce. Oh, c'est pas vrai. Regardez, il veut bien nous aider. Mais comme c'est charitable, Bruce. Attends, on dirait qu'il veut dire quelque chose. Qu'y a-t-il, Bruce? Tu as fait une commande sur Internet et elle n'est jamais arrivée, c'est ça? Tu rêves de devenir dentiste. Bruce! T'en fais pas, mon petit gars. On casse toujours quelques centaines d'assiettes pendant une fête. C'est pas grave. Ah ouais? Eh ben, bonne chance pour rentrer à l'école des dentistes avec ce comportement. Ah, bonjour Bruce, on ne s'est pas vu depuis longtemps. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bruce! Ah, bonjour Bruce, on ne s'est pas vu depuis longtemps. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oh non, nous sommes perdus. Mais non, si tu regardais devant toi au lieu de regarder ton bol de sauce, tu saurais qu'on arrive près du buffet.
Ah, Bruce, quoi encore? Bonjour, Bruce! Bruce! Tu peux me dire pourquoi tu as fait ça? Je crois avoir compris. Il me semble que notre ami Bruce essaie de nous dire qu'il nous reste très peu de temps avant que ne commence la fête. Et à cause de lui, nous avons pris du retard. Si c'est une blague, elle n'est vraiment pas drôle. Tu nous as aspergé de limonade. Casser des assiettes. Anéantis notre gâteau. Tu sais, Bruce, ce n'est pas une attitude digne d'un dentiste. Ça suffit! Nous avions déjà du retard et ça s'est aggravé. Bruce, je suis désolé, mais je n'ai d'autre choix que de t'interdire l'accès à la plage où aura lieu la fête. Nous te prions donc cordialement mais fermement de partir. Oh, bon sang! Qu'est-ce que j'ai soif! Merci, Buisson! Non, mais dites-moi que je rêve! Une seconde, qu'est-ce que j'allais faire? Ah oui, tomber! Dépêchons-nous de monter cette tente, la fête va commencer. Oui. C'est fait. C'est bien d'avoir fait des trous pour la ventilation. Il y a des trous dans la tente. Laissez passer les tonneaux de jus de fruits pour la fête! Quelqu'un a fait des trous dans la tente. On a volé les tonneaux de jus de fruits! Et on a enlevé presque toutes les planches de l'estrade. Et il y a beaucoup trop de sucre dans la limonade! Mais qui a bien pu faire toutes ces choses? Bruce! Il essaie délibérément de saboter notre fête pour une raison qui m'échappe totalement. Eh bien, nous ne le laisserons pas faire. Cette fête aura lieu quoi qu'il arrive et Bruce n'y pourra rien. Je déclare cette fête officiellement ouverte. Mais qui est-ce? Wow! Quelle classe! Waouh! J'ai jamais vu quelqu'un danser aussi bien! C'est incroyable, il connaît toutes les danses!
Bruce? Il va falloir que tu t'expliques. Ouais, c'est le plus beau feu d'artifice que j'ai jamais vu. Oh! Dire que nous pensions que tu essayais à tout prix de saboter notre fête. Alors qu'en fait, tu construisais un bateau pour que nous fassions la fête sur l'eau et que ce soit encore plus réussi. Ouais, avec un feu d'artifice. Pignata, cette fête est la plus réussie de toutes les fêtes que nous ayons organisées. Vous êtes prêts à chanter? Et comment? Si vous ne nous connaissez pas, on va se présenter. Bonne idée! On est de drôles d'animaux qui savent s'amuser! Oh ouais! Si vous aimez les bonbons, vous allez être gâtés. Miam miam! On en mange toute la journée. On a la pêche! Viva Pignata, c'est toujours les vacances. Et la banane! Viva Pignata, que la fête commence. Ramenez votre fraise. Si vous y goûtez, nous on vous promet que vous ne pourrez plus vous en passer. Encore une fois! Que vous ne pourrez plus vous en passer. Et tous avec moi. Viva Pignata, c'est la fête. Super chouette! Viva Pignata, chantons et dansons. Viva Pignata, c'est la fête. Super chouette! Viva Pignata, chantons et dansons. Bienvenue sur la très pittoresque île de Pignata. C'est dans ces magnifiques jardins fleuris que les piñatas vivent, dansent et rêvent d'être un jour choisis pour animer une fête comme elles seules savent le faire. Enfin, presque toutes. Ah, nom d'un flanc! Bougez, 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 venez tous vous amuser. Dansez, 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 on va tous bien s'éclater. Bougez, 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 venez tous vous amuser. Dansez, 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 dansez. Viva Pignata, c'est la fête. Super chouette. Viva Pignata, chantons et dansons. Viva Pignata, c'est la fête. Viva Pignata, chantons et dansons. Viva Pignata. L'épidémie. Mais où est-ce qu'ils sont tous passés? Hey, attention! Hey, merci! Hey, dis donc, Freddy, tu fais le grand nettoyage de printemps et tu ne m'invites pas? Eric, je suis tellement malade. C'est parce que tu as mangé trop de bonbons sans partager. Non, j'ai rien mangé. J'ai un rhume. À chaque fois que j'éternue, je rejette des bobos. Oh, c'est dégoûtant. Essaie de me les envoyer dans la bouche la prochaine fois. Hein? À tes souhaits. J'ai oublié ce qui vient après. Choum. Ah oui. Oh, je n'ai jamais été aussi heureux de dire « Oh » de toute ma vie. Tchoum! Non, je suis vraiment désolé, mais tu dois rester ici pour te reposer. Oh, non, pourquoi? Parce que les enfants ne veulent pas de piñata qui éternue. Ce n'est pas hygiénique, reconnais-le. Qu'est-ce qui se passe, Grégoire? Son taux de friandisité est trop bas. Tchoum!
Il n'arrête pas d'éternuer tous ses bonbons. C'est pour ça qu'il ne va pas être envoyé à la fête. Génial! Non, ce n'est pas génial, Eric. Si toutes les piñatas tombent malades, nous risquons de très vite être à court de piñatas. Donc, on ne part pas si on est malade. Ne t'en fais pas, Boubou, je vais bien prendre soin de toi. Tu m'as donné une idée fantastique. Il faut que je tombe malade. Oh, mais si tu tombes malade, tu ne pourras pas aller à la fête et tu devras rester ici. C'est ce que je veux. Et t'as pas un mouchoir que je puisse mâchouiller? Oh? C'est une soirée pyjama? Non, nous sommes malades. Heureusement, Eric veut bien prendre soin de nous. On est amis, non? Bon, allez, soyez contagieux. Toussez-moi dessus. Allez, bon sang, faites un effort. Ah oui, continuez comme ça. J'ai fait de la soupe. Laissez bien vos germes sur la tasse, hein? Tu es très attentionné. Merci, Eric. Tu es sûr que tu n'es pas malade? Non, ça ne devrait pas durer, j'espère. Bon, donne-moi ça. Des bons petits microbes. Je vais être tellement malade que je serai dispensé de fête pendant les semaines. Ça va, doucement, Bruce. J'ai compris ce que tu veux. Je vais te donner un batteur. Oh. Oh, s'il te plaît, j'ai demandé un thé à la cannelle, pas un thé à la banane. Désolé, je t'ai donné celui de plume. Oh, merci. Pourquoi je suis ici déjà? Tu es malade. Ah. Qu'est-ce que tu veux encore? La paix mondiale? Ah oui, j'avais mal compris. Tiens. Oh, Eric! Je t'avais pourtant demandé de veiller à ce que mon thé ne soit pas trop chaud. Je ne peux pas le boire. Je vais souffler dessus. Pourquoi je bois un thé à la banane? Parce que tu es malade. Oh, oui, j'arrive. Attends, qu'est-ce que je fais? Silence! Tu trouves pas que tu as déjà assez de batteurs? Salut, Eric. Il paraît que tu soignes plein de piñatas malades. Ouais, c'est gentil de venir me donner un coup. Demain. Tiens. Infirmier, il faudrait que tu répondes à mes admirateurs. Je m'en suis déjà occupé, Isidore. Ça, c'était le matin. Voici le courrier de l'après-midi. Gesundheit. Danke. Oh, je ne savais pas que je parlais allemand. Eric, réponds au courrier. Eric! Mon oreiller est tout tassé. J'arrive. Serre-moi encore du thé. À tes souhaits. Infirmier, notre sirop. Le courrier. Oh, je suis toujours pas malade. C'est pas juste. J'ai respiré le même air qu'eux, bu dans leur tasse, mangé les bonbons rejetés. Si je ne tombe pas malade très vite, je vais finir par être la seule piñata bien importante. Pour faire la fête. Comment tu es entré? Voyez-vous ça, monsieur Mélisson? Tu es en pleine forme et ton taux de friandisité est délicieusement élevé. Ah oui? Mais comment est-ce possible? Tu sais, Eric, nous avons une quantité incroyable de fêtes à fournir demain. Et comme tout le monde est malade, je crains que tu ne sois le seul à pouvoir assurer les prestations de toutes les piñatas. Ce qui fait beaucoup d'enfants avec beaucoup de bâtons. Ça veut dire beaucoup de bastonnades? À moins que tu ne trouves une autre solution. Parce que pour l'instant, tu es la seule piñata en pleine santé. Jusqu'à ce que ces enfants se soient occupés de toi. À demain! Oh, j'en ai assez d'essayer de tomber malade. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce que je vais aussi bien?
Peut-être que si j'arrête de manger des bonbons, mon taux de friandisité va baisser et je ne serai plus apte à participer à toutes ces fêtes. Ouais, c'est ça, je ne mange plus de bonbons. Je ne veux plus manger de bonbons. Arrêtez, c'est trop délicieux. La la la, je ne vous entends pas. La 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 la, brocoli. Épinard. La la. Il n'y a plus de bruit. J'ai réussi. Je suis sauvée. Oh! Oh! Du calme, Eric. Rentre, retourne dans le placard. Fais comme si tu n'avais rien vu. Ah, tu parles. J'ai peur. Oh, salut Grégoire. Ouais, tu sais, j'aimerais bien venir, mais malheureusement, je ne peux pas. Ouais, je ne me sens pas très bien. Je n'ai plus que la peau sur les os. J'ai tout éternué. Oh, vraiment, Eric? Ouais, si tu pouvais me voir. Je peux. Ah! Pitié, ne m'oblige pas à y aller. Oh, pitié, je ne veux pas y aller. Je t'en supplie, Grégoire. Je suis trop mignon pour subir ça. Hé! Mais pourquoi cette grille est-elle fermée? Fermée à cause de l'épidémie? Quoi? Pas de fête? Oh, j'ai gagné! Nom d'un flan! Eric! Je voulais un thé aux groseilles, pas un thé au mur! Oui, par ici. Tu as pensé aux lettres de mes admirateurs? Tu pourrais m'apporter un oreiller? Je t'avais demandé Un instant. Vous êtes prêts à chanter? Et comment? Si vous ne nous connaissez pas, on va se présenter. Bonne idée! On est de drôles d'animaux qui savent s'amuser! Oh ouais! Si vous aimez les bonbons, vous allez être gâtés! Miam miam! On en mange toute la journée. On a la pêche! Viva Pignata, c'est toujours les vacances. Et la banane! Viva Pignata, que la fête commence. Ramenez votre fraise! Si vous y goûtez, nous on vous promet que vous ne pourrez plus vous en passer. Encore une fois! Que vous ne pourrez plus vous en passer. Et tous avec moi! Viva Pignata, c'est la fête. Super chouette! Viva Pignata, chantons et dansons. Viva Pignata, c'est la fête. Super chouette! Viva Pignata, chantons et dansons. Bienvenue sur la très pittoresque île de Pignata. C'est dans ces magnifiques jardins fleuris que les piñatas vivent, dansent et rêvent d'être un jour choisis pour animer une fête comme elles seules savent le faire. Enfin, presque toutes. Ah, nom d'un flan! Bougez, 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 venez tous vous amuser. Dansez, 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 on va tous bien s'éclater. Bougez, 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 venez tous vous amuser. Dansez, 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 dansez. Viva Pignata, c'est la fête. Super chouette. Viva Pignata, chantons et dansons. Viva Pignata, c'est la fête. Super chouette.
D'accord, Simone. À 16h, j'y serai, compte sur moi. Encore une inauguration de magasin et un ruban à couper. Je suis tellement demandé que parfois je n'ai même plus le temps de me regarder dans le miroir. Moi aussi, je suis talentueux et rempli de bonbons. Alors pourquoi on ne m'invite jamais aux inaugurations? Je pourrais être une star. Plutôt une starlette. Vous entendez? Oh! Nous avons de la visite! Suivez-moi, les amis! Bien le bonjour, Pignata. Je suis Cécile B3000, célèbre réalisateur à Hollywood. Wow! Hollywood! Ah, ces lunettes de soleil sont trop petites. Voilà, c'est mieux, j'étais ébloui par tant de beauté. Un tel charisme s'apparente à celui des plus grandes stars hollywoodiennes. Vous trouvez? Oui, vous seriez parfaite pour jouer dans mon dernier long métrage. C'est pas vrai! Wow! Hollywood! Malheureusement, le casting est déjà bouclé. Je suis juste venu filmer le paysage. Oh. Ciao! S'il vous plaît, monsieur B3000, attendez! Sachez que je suis un excellent danseur. Et moi, j'ai appris par cœur Les Misérables de Victor Hugo. Ah, tu as appris tout ce livre par cœur? Non, juste le titre Les Misérables de Victor Hugo. Oh, comment pourrais-je ignorer un tel talent? Si seulement je pouvais trouver un rôle pour l'un d'entre vous. Tant pis, ce n'est pas grave, je vais créer un rôle. Demain, nous ferons des essais pour voir si vous êtes digne de Hollywood. Ouais, c'est génial! Hé, Freddy, tu connais la nouvelle? Le réalisateur Cécile B3000 va faire de nous des stars. Ouais, je sais, j'entends ça partout où je vais. Mais c'est toi qui le dis. Allons, Freddy, tu sais bien ce que ça veut dire. Adieu les coups de bâton et bonjour la gloire et la célébrité. Limousine, du caviar au diamant, ou le contraire, des lingots d'or. Doucement, Eric. Ce réalisateur t'a complètement fait perdre la tête. Est-ce que tu t'es regardé? Non, mais ça ne va pas tarder. Sur le grand écran. Oh, c'est pas vrai. Je ne t'oublierai pas dans mon discours aux Oscars. Il ne faut jamais oublier les petites gens. Ah, ciao. Vous êtes tous prêts? Alors, éblouissez-moi. Excusez-moi, je suis un peu nerveuse, mais c'est la première fois que je fais ça. Oh, rage! Suivant. Non, ne pleure pas. Je sauverai tous ces malheureux. J'en paierai le prix. Je combattrai l'injustice et le désespoir. Je le jure. Suivant. Suivant. Dis, tu crois que tu vas faire la loi ici? Tu crois? Hein? Excusez-moi, je suis un peu nerveuse, mais c'est la première fois que je fais ça. Suivant. Je vais chanter pour tous ceux qui aiment les piñatas. Non, Eric, descends! Et fondu. Excusez-moi, je suis un peu... Coupez! Je réclame l'attention de toutes les futures vedettes. Venez, approchez. Je vous en prie, approchez. Je viens de recevoir un appel venant de Hollywood. Et j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Mon acteur principal s'est fait 3 fractures à la jambe et il a été mangé par des lions. Ce qui veut dire qu'il me faut une nouvelle star pour jouer dans mon film. J'ai bien réfléchi et je crois avoir trouvé le remplaçant parfait pour le rôle principal. Et la piñata que j'ai choisie, c'est vous tous. J'ai eu le rôle. Il faut que j'en ai le cœur net. Donc, d'après le livre inutilement gros sur le cinéma, le réalisateur Cécile B3000 a disparu pendant le tournage du documentaire « Nos amis les volcans ne sont pas si dangereux ». Ce soi-disant réalisateur est un imposteur. Oui, venez, tout le monde sur la scène. C'est tellement impressionnant. Et qu'est-ce que vous préférez? Le policier dur à cuire qui se fiche du règlement? Ou le sergent baroudeur isolé en plein territoire ennemi?
Très bien, mes cocos, on va filmer une scène de groupe. Serrez-vous un peu. Maintenant, faites-moi un beau sourire digne de Hollywood. Et... action! Qu'est-ce qui se passe? Je vous tiens! C'était un piège. Oh. Il faut que je sauve tout le monde. Je ne savais pas que l'action du film se passait en prison. C'est tellement fabuleux. Voilà une affaire rondement menée. Le professeur Malinius? Lui-même. Est-ce que ça veut dire que nous ne serons pas dans le film? J'ai bien peur que non. Il me semblait pourtant que c'était évident. Nous sommes perdus. Bruce, j'ai élaboré un plan machiavélique afin de m'emparer des bonbons de toutes les piñatas. Et vous allez nous frapper avec des bâtons? Qui a dit ça? Je rirai bien le dernier qui rira, moi. La victoire m'appartient. À présent, puisque vous m'avez montré votre sourire hollywoodien, je vais vous montrer le mien et il est ultra blanc. Waouh, des effets spéciaux. Si nous passions à table, hein? Bon appétit! Vous entendez ça? Regardez! Là! Ah, une lip-popcorn. C'est le cri de la légendaire lip-popcorn. Mais c'est la cerise sur le gâteau. Cette lip-popcorn est encore plus précieuse que toutes ces piñatas réunies. Hey! Désolé, mais c'est vrai. Attrapez-la! Ouais, c'est Freddy! Oh, Freddy, tu avais raison sur toute la ligne. J'ai été tellement naïf. Ne sois pas aussi dur avec toi-même. Le déguisement du professeur Malinius était parfait. Elle nous a échappé. Tant pis. Oh oh, ils reviennent. Je crois que j'ai une idée. Ils vont s'échapper. Poursuivons-les. Ils sont derrière nous. Jamais vous n'échapperez au professeur Malinius. Hé, toi, le chauffeur, tu roules aussi vite qu'un escargot. Ce n'est pas vrai, ignore-le. Plus vite, plus vite. Hein? Nous sommes trop lourds. Je sacrifie le poids mort. La victoire m'appartient. À gauche, idiot! À gauche! La victoire m'appartient! 50 ans plus tard. Vous vous souvenez de la poursuite avec le professeur Malinius? Je me demande ce qu'est devenu ce vieux grigou. Plus vite! D'après mes calculs, nous devrions atteindre les jardins des piñatas dans quelques instants. La victoire m'appartient!
Vous êtes prêts à chanter? Et comment? Si vous ne nous connaissez pas, on va se présenter. Bonne idée! On est de drôles d'animaux qui savent s'amuser! Oh ouais! Si vous aimez les bonbons, vous allez être gâtés! Miam miam! On en mange toute la journée. On a la pêche! Viva Piñata, c'est toujours les vacances. Et la banane! Viva Piñata, que la fête commence. Ramenez votre fraise! Si vous y goûtez, nous on vous promet que vous ne pourrez plus vous en passer. Encore une fois! Que vous ne pourrez plus vous en passer. Et tous avec moi! Viva Piñata, c'est la fête. Super chouette! Viva Piñata, chantons et dansons. Viva Piñata, c'est la fête. Super chouette! Viva Piñata, chantons et dansons. Bienvenue sur la très pittoresque île de Piñata. C'est dans ces magnifiques jardins fleuris que les piñatas vivent, dansent et rêvent d'être un jour choisis pour animer une fête comme elles seules savent le faire. Enfin, presque toutes. Ah, nom d'un flanc! Bougez, 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 venez tous vous amuser. Dansez, 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 on va tous bien s'éclater. Bougez, 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 venez tous vous amuser. Dansez, 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 dansez. Viva Piñata, c'est la fête. Super chouette. Viva Piñata, chantons et dansons. Viva Piñata, c'est la fête. Super chouette. Viva Piñata, chantons et dansons. Viva Piñata. Mongo, la piñata sauvage. Oh, non mais regarde-moi ce bazar! Apparemment, quelqu'un a fait une fête à tout casser hier soir. Heureusement qu'on n'a pas été invités! Hé les copains, est-ce que par hasard l'un de vous aurait croqué un bout de mon surf? Ouais, vous savez, par erreur. Non, ça n'a rien d'une erreur. Non, ça, c'est l'œuvre d'un être aigri. Ah, nom d'un flanc, que dis-tu? Panouflatante peau de rat! C'est quoi un être aigri? Tu poses la question! Je parle des maîtres incontestés du saccage de jardin. Je parle des professionnels du vandalisme. Je parle des piñatas sauvages, indomptables, incontrôlables, créatures sans cervelle. Je dirais même des accès. Elles s'en prennent à d'innocents jardins, n'hésitant pas à tout détruire sur leur passage. Personne ne sait d'où elles viennent, personne ne sait ce qu'il faut faire pour les arrêter. Il est ici! Ben dis donc, il est plutôt trognon le petit bonhomme. Tu le trouves toujours trognon? On dirait un raton lavande qui aurait tourné au Mais qu'est-ce vinaigre. qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On pourrait déjà lui faire lâcher le mollet de Boubou. Je vais vous dire ce qu'on va faire. On va aider cette pauvre petite créature. Regardez-la. Qu'est-ce qui t'arrive, Boubou? Tu perds les pédales? Comment tu t'appelles, mon petit bonhomme? Ravi de faire ta connaissance, Mongo. Mongo. Si on t'appelait juste Mongo pour faire plus court. Eh bien, Mongo, comme tu dis, est en train d'avaler ta tête. Non, il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Mon petit papa avait l'habitude de dire que la seule chose qui nous différencie des bêtes sauvages, ce sont les bonnes manières. Du coup, je parie que je peux dompter ce gaillard en 2 temps 3 mouvements et l'inviter à notre grande soirée dansante. Vous ne le reconnaîtrez pas. Je te signale que tu parles de ce qui est sans doute la soirée la plus mondaine et la plus chic de l'année. Et c'est dans 2 semaines. Et puis de toute façon, on ne peut pas apprivoiser une piñata sauvage. Je dis que je peux. Je te dis que non. Et si je peux? Je te dis que non. Si, je peux le faire. Oh! Si, les gars, vous pouvez me faire confiance. Quand j'en aurai fini avec notre ami Mongo, vous verrez, ce sera un parfait gentleman. Tout comme moi. Vous risquez même d'en arriver à nous confondre. Maintenant, vous voulez bien m'excuser, mais j'ai un piñata sauvage à dompter. Bon, écoute, leçon numéro 1. Quand on veut passer pour civilisé, il faut commencer par avoir l'air civilisé. Alors, je te propose d'apprendre à nouer une cravate. Regarde bien comment je vais faire, Mongo. Civilisé, non? À toi d'essayer. Pas de problème, mon petit bonhomme. J'ai toute une caisse remplie de cravates. Tu peux y aller. On va pouvoir s'entraîner toute la journée. Passons à autre chose. Bon, très bien. Tu vas répéter ce que je dis, ok?
Les piñatas sont d'exquises et délicieuses créatures. Vas-y, je t'écoute. On va essayer quelque chose de plus facile. Comment se tenir à table? Comme le dirait si bien Gaëtan Guimours, mon illustre papa, le meilleur moyen de ne pas se tromper de couvert, c'est de commencer par ceux qui se trouvent le plus à l'extérieur. Alors, par quelle fourchette allons-nous commencer, Mongo? Oh, oh! La fourchette à salade! Oui, c'est la bonne réponse, Mongo! Bon, eh bien, je crois qu'on ferait bien d'en rester là pour aujourd'hui. Ton lit est prêt, tu peux venir, Mongo! Oh, pas dans la poubelle! C'est pas confortable du tout, tu seras pas à l'aise! Bon, d'accord, pas. Cette séance de dressage est peut-être légèrement plus compliquée que je l'imaginais, mais ne t'en fais pas. À la fin, tu seras fier de moi. C'est pas mal. T'es jamais resté tranquille aussi longtemps. Enfin, si on veut. C'est ça, continue à travailler l'expression orale. C'est bien. Oh, Mongo, il faut que t'arrêtes de baver partout. J'ose espérer que c'est bien de la bave. Ah, Boubou, j'ai failli ne pas te reconnaître. Normal, il n'y a pas Mongo pour te dévorer le crâne. Puisqu'on parle de Mongo, est-ce qu'il est sous contrôle? À vrai dire, il est sous 2 ou 3 petites choses. Et je compte bien y rajouter ces quelques briques. Boubou, tu sais, rien ne t'oblige à faire tout ça. Tout va bien. J'étais sérieux l'autre jour. Vous finirez par le confondre avec moi. Mongo, devine qui t'apporte des cuisses de poule au chocolat pour te récompenser de... Oh, tes efforts. Oh. Hé, c'est la photo de... Mon pauvre papa, Mongo t'a tout mâchouillé. Et en plus, il a bavé. C'est pas des façons, mon garçon. Et encore, tu l'as pas entendu parler, t'imagines pas le désastre que ça donne quand je l'ai fait répéter la phrase « Les piñatas sont des créatures exquises et... Délicieuses. Oh? Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Répète. J'ai dit que les piñatas étaient d'exquises et délicieuses créatures. Qu'est-ce qui te défrise là-dedans? Je vois pas. Bababou. Ma parole, mais tu parles! Et notre langue en plus! C'est des cuisses de poule au chocolat. Nous autres, les ratons lavande, ça nous fait un super effet. T'aurais dû me le dire tout de suite. Je t'aurais servi des cuisses de poule dès le début. J'ai essayé de te le dire, mais les mots ne venaient pas. Écoute, pour me faire pardonner, je te propose de remettre un peu d'ordre dans cette maison. Oh! Vous n'allez pas vous en sortir avec un simple lavage, petite fripouille. Oh, Mongo, arrête de faire couiner ce chiffon, ça me rend dingue. C'est la 5e fois de la journée que tu fais la poussière, ça va aller. Là, tu n'as peut-être pas tort, et puis il est grand temps de repasser l'aspirateur. Mais c'est archi propre, y a rien qui traîne. Non. Ma parole, j'ai créé un véritable monstre.
Monsieur Isidore Canasucre. Monsieur Mongo Raton Lavande. Salut la compagnie. Et voici Monsieur Boubou Guimours. Enfin, je crois. Désolé, monsieur, vous ne pouvez pas entrer. Tout va bien, mon ami, c'est quelqu'un de respectable. Je peux pas le laisser entrer dans cet état. Comme vous y allez, soyons raisonnables, entre gens bien élevés. Monsieur Guimour, c'est mon mentor. On se moque de savoir qui il est. Ah, vous le prenez comme ça, vous voulez jouer les insolents, ça va mal tourner, je risque fort. Je risque de m'énerver. Et moi, je n'aime pas m'énerver. Je veux dire... On va avoir besoin d'un renfort à l'accueil. Waouh! Boubou avait raison, finalement. Ouais, Mongo et lui sont si semblables qu'on ne peut plus les différencier. Vous êtes prêts à chanter? Et comment? Si vous ne nous connaissez pas, on va se présenter. Bonne idée! On est de drôles d'animaux qui savent s'amuser! Oh ouais! Si vous aimez les bonbons, vous allez être gâtés. Miam miam! On en mange toute la journée. On a la pêche! Viva Pignata, c'est toujours les vacances. Et la banane! Viva Pignata, que la fête commence. Ramenez votre fraise! Si vous y goûtez, nous on vous promet que vous ne pourrez plus vous en passer. Encore une fois! Que vous ne pourrez plus vous en passer. Et tous avec moi! Viva Pignata, c'est la fête super chouette. Viva Pignata, chantons et dansons. Viva Pignata, c'est la fête super chouette. Viva Pignata, chantons et dansons. Bienvenue sur la très pittoresque île de Pignata. C'est dans ces magnifiques jardins fleuris que les piñatas vivent, dansent et rêvent d'être un jour choisis pour animer une fête comme elles seules savent le faire. Enfin, presque toutes. Ah, nom d'un plan! Bougez, 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 venez tous vous amuser. Dansez, 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 on va tous bien s'éclater. Bougez, 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 venez tous vous amuser. Dansez, 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 dansez. Viva Pignata, c'est la fête super chouette. Viva Pignata, chantons et dansons. Viva Pignata, c'est la fête super chouette. Viva Pignata, chantons et dansons. Viva Pignata. Fan d'Isidore. Les voilà, à peine sortis de l'imprimerie. Une vie de fête ou les confessions d'une piñata d'élite, par Isidore Canasucre lui-même. Cette séance de dédicace va faire un tabac, il suffit de voir la taille de la file d'attente. Certains fans ont même campé plusieurs jours pour être là. Qui veut un bout de gâteau? C'est pas tous les amis, alors qui va ouvrir le bal? Oh, tu te souviens de moi, Isidore? C'est moi, Beverly Blair Coco. Je suis ta plus grande fan. La plus agaçante. Pour la taille, il faut voir. Beverly, bien sûr. Je peux avoir un autographe? Qu'est-ce que tu as fait de la centaine d'autographes que je t'ai déjà donnés? Oh, je me suis fait une belle affiche en patchwork avec. Au fond, tu as peut-être raison. Je n'ai pas besoin d'un autre bout de papier avec ton nom dessus. À la place... signe mon visage en ajoutant ces quelques mots à Beverly Blair Coco, la plus dévouée de toutes mes fans, dont seule la présence suffit à m'inspirer. Pour toujours, Isidore. PS, je veux passer le reste de ma vie avec toi. Il va te falloir une plus grosse tête. Allons, ma jolie, t'es pas toute seule, les autres attendent. Oh, au revoir, Isidore. On se reverra dans mes rêves. Ça va devenir un best-seller. Les livres se vendent comme des petits pains. Waouh! Faudrait pas que les gens les mangent non plus. Mais non, Boubou, ce que je veux dire, c'est que... Stop! Désolé, messieurs, ce n'est pas à vous de passer. Mais non, j'ai beau regarder, je ne vois personne. Oh, moi non plus, je vois personne. Que toi.
Je voulais juste une minute pour me plonger dans ton regard. C'est bon. Avancez les gars, ne restez pas là. C'est le grand amour. Non, elle est du genre inoffensif. Elle a bon goût, ce n'est pas de sa faute. Elle m'admire. Elle fait une fixation sur toi. Non, là, tu exagères. Soyez indulgents, je l'ai fait de mémoire. En réalité, il est beaucoup plus beau, je dois le reconnaître. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Miguel à l'antenne. Mon invité du jour n'est autre qu'Isidore Canasucre. Merci de me recevoir, Miguel. Tu es là pour répondre aux questions des auditeurs. Allô? Allez-y, posez votre question. Bonjour, ma question s'adresse à Isidore. Nous vous écoutons. Quel genre de blé rococo préférez-vous? C'est assez difficile à dire, étant donné que je crois que j'aime tous les blés rococo en général, n'est-ce pas, Beverly? Oh non, moi je m'appelle Ilse. Merci, au revoir. Auditeur suivant. Isidore, avez-vous déjà rêvé que vous flottiez sur un nuage avec une blé rococo? Pourrions-nous prendre un autre auditeur pour changer? Je peux toujours essayer. Allô, y a-t-il un auditeur en ligne? Bonjour, je m'appelle Boris. Je vous écoute depuis longtemps, mais c'est la première fois que je vous appelle. Nous vous écoutons, Boris. Si vous partiez sur une île déserte et que vous ne pouviez emporter qu'une blé rococo, laquelle choisiriez-vous? Beverly! Je le savais, j'étais sûre que c'était moi que tu choisirais. Je veux dire, excellent choix. Est-ce que je vous ai dit que je m'appelais Boris? Ah! Les choux, quand c'est pas frais, ça tourne au cauchemar. Je peux te débarrasser. Beverly, je peux savoir ce que tu fais dans ma poubelle? Je te regarde et j'ai les pattes qui collent. J'étais à la recherche de rognures de sabots. Ne me dis pas que tu es venu fouiller mes ordures. Si, ton courrier est tout aussi passionnant. Tiens, tant que j'y pense, ton abonnement au mensuel Au coin du foin est sur le point d'expirer. Oh. Regarde, j'ai trouvé un vieux tube de dentifrice écrabouillé. Il est à toi. Si tu disparais dans la seconde, je t'en fais cadeau. Prends-le. Je le garderai précieusement toute ma vie. Non, allez, sois gentil. Va-t'en. Merci. Bon, d'accord. Mais je repasserai demain pour chercher la brosse à dents qui va avec le dentifrice. Elle va me rendre dingue. Il faut que ça s'arrête. Voilà, ça devrait faire l'affaire. Ce nouveau système de sécurité devrait empêcher Beverly de se repointer. Double verrouillage des fenêtres, triple verrouillage des portes. La barrière électrifiée est opérationnelle. J'ai fini de creuser les douves. Allez-y, envoyez le sable mouvant. Comment on fait pour sortir de là? Bon levis, s'il vous plaît. Avoue que c'est brillant. Enfin seul. Mes ennuis ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Alors, il ne me reste qu'à me prélasser dans un bon bain moussant. Quoi de neuf? Comment as-tu pu entrer? Avec les verrous, les serrures, les barrières électrifiées? Non, je me suis installée dans ton grenier il y a une semaine. Sans blague? Tu crois peut-être que ton grille-pain se nettoie tout seul? Quoi, c'est pas le cas? Non! Dehors, vite! Bonne nuit. Bravo, tu es un génie, hein? Allô? Isidore, je t'appelais seulement pour te dire que cette idée d'organiser un concours pour gagner un week-end avec toi, c'est géant. Ça tombe à pic pour la sortie de ton livre. Peut-être, mais je n'ai rien à voir dans cette histoire. C'était pas ton idée? Non! Mais je crois savoir qui est derrière tout ça. En tant que créatrice, sponsor, organisatrice et jury du grand concours, passer un week-end de rêve avec Isidore, j'ai l'immense privilège d'annoncer que l'auteur en herbe élu par le jury n'est autre que moi. Et comme toute victoire mérite récompense, je vais pouvoir passer un week-end entier avec Isidore pour moi toute seule. Dîner au restaurant Le Nougat, un vol romantique à destination de la Côte Vanille et 2 nuits de rêve à l'hôtel Sucre en Poudre qui donne sur la plage.
Et j'ai comme l'impression que ta plus grande fan a fait des plans sur la comète avec toi. Ça fait la une de tous les magazines. Si j'annule ce week-end, je peux dire adieu à ma réputation de gendre idéal. Ça va nuire à mon image. En même temps, je serai débarrassé d'elle. Attends, j'ai une bonne idée. Je crois que tu ne comprends pas. Je suis coincé, j'ai pas le choix. Si tu lui disais franchement ce que tu ressens. Rassure-moi, tu plaisantes. La seule façon de t'en sortir, c'est d'être honnête avec Beverly. Tu peux me croire? T'as peut-être pas tort, au fond. De toute évidence, la fuite et les mensonges ne suffisent pas. C'est facile, tu verras. Tu t'assieds en face d'elle, tu la regardes droit dans les yeux et tu dis, raison numéro 1, ton intérêt pour moi va un petit peu trop loin. Raison numéro 2, je ne te mérite pas, Beverly. Numéro 3, as-tu remarqué à quel point j'ai l'air bête en mangeant du foin? Numéro 76, quand tu m'auras oublié, tu rencontreras quelqu'un qui saura t'apprécier à ta juste valeur, Beverly. C'est vrai que j'ai l'air bête quand je mange du foin? Waouh, Beverly, t'en as une belle maison, c'est très coquet. Statue à l'effigie d'Isidore. Papier peint motif Isidore canne à sucre. Bougie parfumée à l'essence d'Isidore canne à sucre. Oh, ça sent mauvais. Sois franche, est-ce que le chapeau me grossit, Plume? Oh, non, tu es magnifique. Oh, je me souviens de mon premier rendez-vous galant. En fait, non, je ne m'en souviens pas, mais je suis sûre que c'était une soirée romantique. Il va peut-être se jeter à l'eau ce soir, me demander en mariage. Oh, je vais me trouver mal. Je me souviens du jour où je me suis mariée pour la première fois, c'était... Tu es mariée? Raconte. À vrai dire, ça non plus, je m'en souviens pas. Mais les 12 robes de mariée dans mon placard signifient forcément quelque chose. Tu sais ce que les papayons ont dû dire? Ben, les pâtes hépatiques. Alors, que dis-tu de ce foin au gratin? C'est bon, hein? Oui, c'est délicieux. Beverly? Oui. J'ai quelque chose à te dire. Oh, ça y est, il va me demander en mariage depuis le temps que j'attends ça. Vas-y, je t'écoute, tu peux tout me dire, n'hésite pas. Je suis la pire de toutes les piñatas. Je ne sais pas trop comment te le dire, mais... Mon rêve est sur le point de devenir réalité. Quoi? Qu'est-ce que tu veux me dire? Beverly, on ne peut pas continuer comme ça tous les deux. Ma réponse est oui. Attends, non. Écoute-moi bien, Beverly. Premièrement, ton intérêt pour moi va beaucoup trop loin. Deuxièmement, je ne te mérite pas. Troisièmement... Oui, tu as raison. Pardon. Oui, tu as raison. Mais... Ah oui? Mais oui, c'est évident. C'est à se demander à quoi je pensais. Tu ne me supportes même pas. Mais oui, ça crève les yeux. On n'est pas fait l'un pour l'autre. Tu crois? Bien sûr, ça n'aurait jamais marché entre nous. Faut voir les choses en face. C'était couru d'avance, il faut l'accepter. T'es sérieuse? Oh que oui. Ce n'était qu'une question de temps, on n'y peut rien. En plus, c'est fou ce que tu as l'air bête quand tu manges du foin. Bon, faut que j'y aille. Passe une belle vie. Oh, c'est que ça a marché. Ça y est, elle est partie. Je peux dire adieu aux effusions sentimentales, à cette admiration insensée, à cette façon de flatter mon ego sans aucune retenue. Je peux dire adieu aux grille-pains sans miettes. Non, c'est affreux. J'ai fini par m'attacher à Miss Longmuseau. Hé! Attends! Beverly! Reviens! Beverly! Bonne nuit, Isidore. Merci encore. Tu es sûr de ne pas vouloir un autographe ou n'importe quoi? Ah non, ça ira. J'ai une décapotable, tu sais. Oui, allô, j'aimerais porter plainte pour harcèlement. Oui, je vous en prie. Beverly! Vous êtes prêts à chanter? Et comment? Si vous ne nous connaissez pas, on va se présenter. Bonne idée! On est de drôles d'animaux qui savent s'amuser! Oh ouais! Si vous aimez les bonbons, vous allez être gâtés. Miam miam! On en mange toute la journée. On a la pêche! Viva Piñata, c'est toujours les vacances. Et la banane! Viva Piñata, que la fête commence.